Ouais l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tu connais, encore une fois pour une toute nouvelle vidéo qui va parler du foot. Voilà, comme je l'ai encore répété, on se retrouve pour encore un petit épisode sur la Coupe du Monde. Voilà, comme je l'ai dit, pour changer un petit peu de Free Fire. Et aujourd'hui, on va parler de cette équipe du Maroc. Voilà, on va parler de cette équipe du Maroc qui a quand même une très belle équipe. Voilà, une très belle nation du football. Et on va tout simplement regarder tous les statistiques qu'ils ont fait, tout simplement tous les matchs qu'ils ont fait. Et on va voir si éventuellement il y aurait peut-être la possibilité pour cette équipe de remporter la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'on le dit pas assez, mais le Maroc quand même, ils ont fait une très belle performance contre la Belgique. Ils ont fait une très belle performance contre l'Espagne. Donc avec tout ça, on va voir si le Maroc est capable de remporter cette Coupe du Monde. Mais bien sûr, on n'hésite pas, comme d'habitude, juste avant que cette vidéo commence, juste avant qu'on parle de cette équipe du Maroc, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Et sans plus tarder, c'est parti! Ok, bon, alors on se retrouve. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais tout simplement qu'on retrace un petit peu le parcours de cette magnifique équipe du Maroc avec leur tout premier match en phase de poule contre la Croatie. Voilà, ils avaient fait un match nul, match pas décevant parce que pour une aussi grosse équipe que la Croatie, faire un 0-0 pour le Maroc, c'était déjà un très beau match. Donc voilà, cette équipe du Maroc qui pour son premier match arrive à faire match nul contre cette équipe de Croatie. Puis en deuxième match, l'équipe du Maroc rencontrera la Belgique et réussira l'exploit en battant l'équipe de Belgique sur un score de 2-0. Puis pour son dernier match de poule, le Maroc rencontre le Canada et réussit encore une fois à gagner ce match sur un score de 2-1. Voilà, le Maroc qui fait une très belle phase de poule et qui repart donc avec 7 points, ce qui est énorme pour une phase de poule, et qui finit donc première de son groupe. Ensuite, le Maroc arrive en huitième de finale et réalise l'exploit que personne ne s'attendait. Le Maroc élimine l'Espagne sur une séance de penalty qui est remportée par les joueurs marocains sur un score de 3-0. Très belle performance des joueurs marocains, et les joueurs marocains qui rencontreront d'ailleurs en quart de finale cette équipe du Portugal. Voilà, pour un quart de finale très croustillant. Voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça va être un très beau match entre le Maroc et le Portugal. D'ailleurs, la dernière équipe africaine à s'être qualifiée en quart de finale, c'était le Ghana en 2010. Voilà, c'était l'exploit quand le Ghana s'était qualifié pour les quarts de finale. Et pour l'histoire du Maroc, c'est tout simplement la première fois que le Maroc réussit à se qualifier en quart de finale. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, les joueurs marocains qui n'ont tout simplement jamais réussi à se qualifier en quart de finale. Et là, miracle. Maintenant se pose la question, est-ce que le Maroc est capable de remporter cette Coupe du Monde? Alors il faut tout simplement analyser déjà tous les matchs qu'il reste à jouer pour le Maroc. Donc déjà, il reste le premier match qui va être les quarts de finale contre le Portugal. Ça va être un très gros match pour les joueurs, tout simplement pour les joueurs marocains. Ensuite, si les joueurs marocains arrivent à éliminer le Portugal, il leur restera la demi-finale. Pour cette demi-finale, ils pourront tomber contre le gagnant du match France-Angleterre. Donc ça pourra soit donner un match France-Maroc ou soit un match Angleterre-Maroc. Donc voilà, en fonction de déjà si le Maroc réussit à vaincre le Portugal et après contre qui ils tomberont. Donc voilà, si le Maroc réussit à déjà se qualifier en demi-finale, ça serait majestueux, ça serait magique, mais on n'y est pas encore. Mais imaginons, allons dans l'hypothèse que le Maroc réussisse à se qualifier pour la demi-finale, qu'il joue soit contre la France, soit contre l'Angleterre, ce qui ferait déjà un match très serré. Voilà, donc un match très dur parce que l'équipe du Maroc a une très belle composition. Hakimi, Ziyech, voilà, l'équipe du Maroc qui n'est pas quand même une équipe, bon, disons que cette équipe est tout simplement la révélation de cette année, cette équipe du Maroc qui surprend tout le monde en fait. Et après, cette équipe du Maroc tomberait tout simplement soit sur la France, soit sur l'Angleterre, qui sont déjà tous les deux des très belles nations du football. Voilà, on le rappelle, la France, un dernier champion du monde, et l'Angleterre, une très belle nation du football avec des joueurs hyper talentueux, voilà, des joueurs super forts. Donc certes, ça serait une très grosse épreuve pour les joueurs marocains, mais ils en sont capables. Voilà, ils en sont capables. Ils nous l'ont prouvé contre la Belgique, deuxième au classement de la FIFA. Ils nous l'ont prouvé contre les joueurs espagnols qui ont réussi à vaincre
tout simplement l'Espagne. C'est vraiment... En fait, personne ne s'attendait à ce que déjà le Maroc fasse 0-0 contre la Croatie, que le Maroc batte la Belgique et batte l'Espagne. Donc voilà, quand on sait que le Maroc a réussi à battre l'Espagne, on peut s'attendre à tout. Voilà, on peut vraiment s'attendre à tout. Ils peuvent battre l'Angleterre, battre la France, on ne sait pas. Voilà, à partir du moment où ils finissent premiers de leur poule, ils passent les huitièmes de finale, bah, toutes les équipes qui restent sont tout simplement des très bonnes équipes et il ne faut surtout pas soupçonner toutes les équipes qui restent. Maintenant, partons du principe que le Maroc réussisse à vaincre en demi-finale soit la France, soit l'Angleterre. Ils tomberont en finale contre le gagnant de l'autre côté directement des poules. Et je pense que le gagnant de l'autre côté des poules sera soit le Brésil ou soit l'Argentine. Voilà. Je ne pense pas que la Croatie réussisse, voilà, je pense que le Brésil réussira à se mettre un petit peu au-dessus. Pareil pour l'Argentine, donc pour moi, si le Maroc arrive à passer, le Maroc tomberait forcément soit sur le Brésil, soit sur l'Argentine. Donc, ce qui nous réserverait un match exceptionnel, bien évidemment. Voilà, et tout simplement les joueurs marocains qui rentreraient dans l'histoire. Voilà, l'histoire du Maroc. On le rappelle, hein, pour l'instant, le Maroc n'est jamais encore allé en quart de finale et ça va être la première fois. Donc déjà, s'ils arrivent en demi-finale, ça serait exceptionnel. Et s'ils arrivent en plus en finale, c'est même plus exceptionnel. Là, il n'y a plus de mots. Maintenant, partons du principe. Voilà, prenons l'équipe qui, pour l'instant, se démarque de l'autre côté des poules. C'est tout simplement le Brésil. S'il venait à y avoir un match Argentine-Brésil, je pense que ça serait quand même le Brésil qui se démarquerait. Et donc, on viendrait directement avec un match Brésil-Maroc. Ça pourrait faire une très très belle rencontre, un petit match Brésil-Maroc. Je sais même pas s'il a déjà existé ce match, mais ça pourrait faire une rencontre exceptionnelle. Brésil-Maroc en finale de Coupe du Monde, ça serait exceptionnel. Voilà, Brésil-Maroc en finale de Coupe du Monde, les Marocains seraient vraiment trop contents. Et si bien sûr on imagine l'exploit, parce que dans cette vidéo on parle de si le Maroc réussit à remporter cette Coupe du Monde, si le Maroc réussit à battre le Brésil, même si bon voilà, je pense que c'est beaucoup plus dur à dire qu'à faire, tout simplement. Battre le Brésil, c'est jamais facile. Voilà, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, le Brésil, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes de cette année. Donc déjà, si le Maroc arrive à battre le Portugal en quart de finale, à passer les demi-finales et à arriver en finale, ça serait déjà un exploit. Et si en plus, ils arrivent à passer la finale et qu'ils sont sacrés champions du monde, ils rentreraient déjà dans l'histoire du football, parce que ça serait tout simplement la première fois que le Maroc remporte la Coupe du Monde. Ça serait tout simplement un miracle. Bon, et bah voilà, donc on a fait un petit peu, bon voilà, disons le parcours si le Maroc gagnait la Coupe du Monde, si le Maroc venait à en gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, on a retracé un petit peu tous les parcours du Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde. Le Maroc, hein, on le rappelle, qui a déjà une très très bonne défense, des très bons milieu et une très très belle attaque avec un super goal avec Bounou qui est vraiment très très fort. Donc voilà, le Maroc qui a déjà une très bonne composition. Donc maintenant voilà, tout revient dans les mains des joueurs et du sélectionneur. Et puis on espère que cette équipe du Maroc ira le plus loin possible. Bon, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on n'hésite pas, comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avant que cette vidéo se finisse, est-ce que vous avez kiffé, voilà, est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, est-ce que vous aimez ce style de vidéo un petit peu foufoute, voilà, un petit peu sur la Coupe du Monde. Si vous aimez pas, dites-le moi, si vous aimez, dites-le moi aussi. Bref, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Perce.